Brickfan est un phénomène sorti tout droit de l'imagination d'Antoine Binet, réalisateur et auteur. Alors Brickfan, c'est une émission ou une web-série qui est diffusée sur YouTube et qui parle en fait des Lego. Parce que les Lego, c'est super chouette. Dans cette série, en fait, on est plus axé sur la rencontre entre le monde du cinéma et le monde du Lego. Donc les adaptations sur les Lego Star Wars, sur Le Seigneur des Anneaux, récemment sur Indiana Jones. Donc ça permet de parler et Lego et cinéma, d'aborder plein de choses. Et puis quand on parle cinéma, c'est très propice à faire des parodies, à faire des sketchs et à s'entraîner à la réal. Depuis un peu plus d'1 an, c'est l'association Prise de Vue qui est la cheville ouvrière de Brickfan. Donc alors oui, effectivement, c'est un apport technique. Par des caméras pro et semi-pro, un apport de son, un apport de technicien aussi, et également un gros apport logistique, humain, en termes de figuration, en termes de préparation de tournage, en termes d'accompagnement de tournage et voilà, de mise en place de différents partenariats entre diverses associations, diverses structures du Limoges pour arriver à des résultats de plus en plus ambitieux. J'écris, je suis pas trop à écrire sur le brouillon, à retoucher. J'écris énormément dans ma tête quand je marche, je me ressasse les idées d'épisodes, les idées de petits gags, de petites choses. Votre bras va venir en alignement avec votre corps, donc normalement on va pas se cogner. Et je pense que même l'effet, plus on va être approché, plus l'effet sera mieux. Oui. Ah. Et puis une fois que c'est vraiment bien affiné, je couche tout sur un document Word et en général il y a peu de retouches à faire derrière. Lancer de chat. Ce qui nous a séduit tout de suite dans le projet d'Antoine, c'est vraiment l'originalité. Et malgré qu'il s'adresse à une culture assez geek, la culture du Lego, c'est vrai que ça s'ouvre à tout le monde par le ton humoristique et cette conception d'épisodes qui emmène beaucoup de figurants. Notons également la petite inscription OBCPO qui, également présent dans le film, fait référence à 2 personnages de Star Wars, Obi-Wan Kenobi et C3PO. Et les coulisses de l'émission sont au moins aussi prenantes que la série, c'est en tout cas un monument de précision. En temps, ça varie énormément, en coût, ça varie énormément et on s'en sort pas. Toute l'équipe est bénévole pour l'instant et on n'a pas, parce qu'il n'y a pas de budget consacré à l'émission, donc tous ceux qui viennent sont en bénévole en coup de main. Et ça coûte toujours de temps en temps des petites choses pour un déplacement, pour aller chercher des Legos qui sont prêtés, pour fabriquer un décor, pour acheter de la nourriture pour la pause déjeuner du tournage. Donc voilà, il y a, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 centaines d'euros par épisode peut-être. Mais voilà, c'est comme pour le temps, en fait, ça varie beaucoup selon chaque projet. Une belle pièce avec une superbe coiffe avec des cornes. Ce genre de galurin ne va pas à tout le monde. Bonjour. Une soirée de découverte est proposée le 21 janvier au Carrefour des étudiants de Limoges. Et le prochain épisode, c'est pour quand? Alors là, la date de sortie, on part sur fin avril, mi-avril, on n'est pas encore sûr. Ce qui nous a vraiment séduit dans le projet d'Antoine Binet, c'est que ce soit...